Au fond d'un Uber qui délaisse l'avenue propre et calme s'étirant à perte de vue, j'abandonne mon regard à l'horizon, vers la chaîne montagneuse qui semble se détacher des artères de Bogota pour veiller sur la capitale aux nombreux buildings léchant des nuages. Il y a peu de trafic ce matin. Quelques vélos et joggers se donnent du mal alors que mon chauffeur s'insère rapidement dans la zone résidentielle du quartier Teosaquillo. Depuis ma vitre, les maisons propres bordées de haies et de gazons bien tondus succèdent peu à peu aux rues plus typiques et animées. Quelques mariachis habillés en blanc jouent de la trompette alors que nous sommes immobilisés à un feu rouge. Comme un vieux réflexe, je m'assure depuis la lunette arrière que personne ne nous suit avant de me munir du petit miroir au fond de mon sac à main. Sous mes lunettes de soleil, je recoiffe ma frange rousse, ajuste mes mèches flamboyantes et scrute à nouveau les environs en redoutant d'être prise en filature. Au même moment, mon téléphone se manifeste et dès que mes yeux se posent sur le numéro d'Ivan Exmouché cherchant à me contacter, je laisse l'appel filer sans prendre la peine de répondre, ni même sans parvenir à faire taire mon appréhension. Ce maudit feu tricolore passe en fait en vert, délaisse les cuivres et les chants traditionnels pour s'enfoncer peu à peu vers Santa Fe et ses trottoirs plus fréquentés, plus sales, plus populaires. Ici et là, des groupes de femmes patientent au pied des immeubles guettant les clients pour leur offrir des passes à un tarif défiant toute concurrence. Dans ce quartier où la prostitution grand jour est tolérée tout comme l'ensemble des activités légales qui s'y rapportent, il y a des pointeurs qui plantent la tente sans être inquiétés par la police, celle-ci se contentant de faire partie du décor. Un décor d'ailleurs composé de façades insalubres, de tags monumentaux et de poubelles qui débordent. Au milieu des concerts de klaxons, de la radio locale crachée à tue-tête et des aboiements de chiens, il n'est pas rare de trouver des âmes égarées allongées à même le sol ou même des poussettes abandonnées avec un bébé à l'intérieur. Au-delà des apparences, j'imagine que chacun ici fait simplement de son mieux, un peu comme moi. Mon trajet au cœur du Barrios Unidos se termine non loin de ce square trop mal famé pour que des enfants puissent y jouer. Dans cette rue, toutes les maisons sont bardées de grilles aux fenêtres, y compris celle où je suis censé résider. Mon véhicule ralentit à proximité du marché en plein air. L'homme au volant semble hésiter, puis il m'adresse un regard inquiet depuis le rétroviseur. Madame, vous êtes sûre d'être à la bonne adresse ? Coincé entre ce lavomatique décrépit et cette cafétéria à l'odeur de vieille friture se trouve mon dernier logement officiel, ma planque. Une boîte aux lettres blanche et une porte jaune derrière laquelle je n'ai pas passé une seule nuit depuis des semaines. Je me penche vers mon chauffeur en lui demandant de m'attendre sans couper le moteur. J'imagine qu'en acceptant ma course au pied d'un hôtel bon chic bon genre, il ne se doutait pas de devoir me conduire jusque dans les bas-fonds de la capitale. Je ne serai pas longue. Vous allez vraiment sortir dans cette tenue ? Un sourcil arqué. J'examine mon tailleur crème et je me dis que définitivement je fais tache dans le paysage. Mais je refuse de me vêtir comme un sac, même si c'est pour me rendre dans un coupe-gorge. Et surtout pas aujourd'hui, car cette fois, je le sens bien, si mes calculs sont bons, ce matin devrait être le dernier dans la peau d'une fugitive. Dernier coup d'œil sur les trottoirs environnants, j'ouvre la portière et reste toutefois méfiante en faisant claquer mes talons vers la boîte aux lettres. L'impression d'être suivi me colle à la peau, je ne peux pas m'empêcher de scruter le parc ainsi que les gens qui déambulent dans le marché. Pourtant, c'est avec un pincement au cœur teinté d'optimisme que je me saisis des clés dans mon sac et ouvre sans tarder. Hélas, mon regard se perd dans le vide absolu. Rien. Aucun courrier. Mierda! La déception est immense, l'attente insupportable, et de rage je claque le battant métallique en cognant dessus. Reste à recommencer, comme hier et comme demain. Depuis des jours et des jours, je guette une enveloppe providentielle. Je me dis que ce n'est qu'un stupide retard. Dans 24 heures, j'aurai sans doute plus de chance. Cette lettre va fatalement arriver. De retour vers la voiture, je m'engouffre à l'arrière encore contrarié. Ramenez-moi à l'hôtel, s'il vous plaît. Derrière les portes automatiques du hall raffiné et climatisé, j'admets me sentir davantage en sécurité, même si les prestations du Wyndham Plaza ne sont en rien un gage de tranquillité en ce qui me concerne. Parce que je ne suis à l'abri nulle part, c'est ma réalité. Remontant la réception tout en noir et blanc, je regagne ma chambre sans parvenir à m'ôter de l'idée que ce courrier aurait dû arriver, que cette journée devait être la dernière et qu'il va me falloir encore tenir bon, même si je suis fatigué de me terrer. Au 6e étage, après un ultime regard par-dessus mon épaule, j'entre dans ma chambre encore plongée dans le noir. Le son rassurant de la serrure dans mon dos me tire un soupir de soulagement. Je sais que chaque sortie comporte sa part de risque. Sitôt ma carte magnétique enclenchée, un halo feutré me guide jusqu'aux interrupteurs et j'active alors les stores qui laissent entrer toute la lumière dans la suite. Le soleil envahit la moquette finement rayée, puis la parure de lit depuis lequel ma sœur pousse un grognement désapprobateur. Gina, c'est pas sympa de me réveiller comme ça. Debout la marmotte. C'est abusé, je suis crevé. Ses cheveux bruns en pétard répondent à son air renfrogné. Ses yeux aussi noirs que les miens me lancent des éclairs et elle replonge de plus belle sous la couette en se dédouanant. J'ai passé la nuit sur internet, laisse-moi dormir.
Tu ne trouveras rien en lien avec papa sur internet, tu le sais. Pour appuyer ma réflexion, je tire sèchement sur les draps afin de laisser ses jambes à l'air et de l'obliger à quitter le matelas. Exaspérée, elle s'accoude, s'empare d'une cigarette, me toise avec un brin de fierté. La dernière fois, j'ai trouvé sa bague sur eBay, je te signale. Et on sait comment ça s'est terminé. En manque d'arguments, Kara grimace et me singe de son visage plus rond que le mien, puis elle s'étire mollement alors que j'enjambe ses affaires qui jonchent le sol pour me rendre dans la salle de bain. C'est là qu'elle frotte sa joue marquée par la trace de l'oreiller, tire sur sa blonde et me retient avec ses questions faussement innocentes. Tu as déjà terminé ton rendez-vous ce matin? Je crois que je préfère l'entendre aller plutôt que de devoir lui mentir comme ça. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y en a plus depuis un bon moment, si bien que je me contente d'un bruit de gorge afin de rester la plus évasive possible. Comme pour mieux fuir, je me faufile dans la pièce attenante, mais elle poursuit dans mon dos. Tu as une sale gueule, Gina. Merci, ça fait plaisir. Tant qu'on se balance des gentillesses, laisse-moi te dire que t'as pris du cul. Peut-être, mais moi, au moins, je n'ai pas que la peau sur les os. Et puis je sais pas si tu as vu la couleur de tes cernes, ton standing apprend un coup. Je sors avec mes lunettes de soleil. Ton standing ça remettra. Ouais, mais t'es blanche comme un cachet d'aspirine. Tu trouves? Tu exagères. Ben regarde-toi dans une glace. Posté devant l'élégant lavabo aux lignes épurées, je ne peux que me contempler dans le miroir en esquissant un minuscule début de sourire suite à sa remarque. Elle n'a pas tort. Dans la lumière laide implacable, la fatigue se lit sous mes yeux, sombre et dépitée. Avec mes joues creuses, il est clair que je ne brille pas d'une énergie débordante, même mes lèvres sont toutes pâles. Pas facile de trouver le sommeil quand on a sa tête mise à prix. Je chasse tout de suite cette idée pour ne pas me laisser envahir par l'anxiété et je m'examine sous tous les angles avant de l'interpeller. Je vais remédier à ça, tu as raison. Tant cogné, cette couleur de cheveux ne te va pas du tout, c'est dégueulasse. C'est la valse des compliments, dis donc. À ton service, j'y peux rien, tu es brune, et puis fallait pas me réveiller en fanfare. J'admets que ce roux n'est pas la teinte la plus heureuse, je quitte le miroir pour me ruer dans le dressing, changer de perruque, optant pour un blond suffisamment foncé avant de me rabattre sur une bonne dose de maquillage et forcer un peu le trait. Sans attendre, j'ôte ma veste de tailleur et mon haut afin d'enfiler une chemise champagne et me glisser dans un pantalon à pince noir. Des fois qu'on m'aurait repéré, changer de look plusieurs fois par jour est devenu un réflexe, une précaution, une nécessité. Alors que je perçois les pas de Kara qui semble enfin se décider à quitter le lit, je contemple une dernière fois mon reflet et fronce des sourcils à cause de mes manches retroussées. Les traces de piqûres et les bleus au creux des coudes sont du plus mauvais effet. J'ai du mal à l'assumer et je couvre mes bras pour les soustraire à ma vue. L'odeur du tabac envahit peu à peu l'espace, m'irritant la gorge. Je réprime une canne de tout, mais ne peux rien faire contre le frisson qui me parcourt l'échine. J'enguirlande ma sœur et lui demande d'ouvrir la fenêtre alors que son silence enfumé m'intrigue tout à coup. Je repasse dans le salon pour voir ce qu'elle fabrique et la découvre installée à table devant une ligne de coque qu'elle façonne méticuleusement à l'aide d'une carte de crédit. Range-moi ça, Kara! Ça m'aide à me réveiller, on n'a rien mangé depuis hier. Sèchement, je lui ôte sa Mastercard, lui confisque sa poudre et la foudroie du regard, quitte à passer pour une rabat-joie. Pas de bon matin, encore moins à jeun, on n'est pas des junkies. Dit-elle en suçotant son doigt tout blanc. Je prends soin de toi, c'est tout. Et ce n'est pas la peine de lever les yeux au ciel. La cocaïne sur mes gencives engourdit peu à peu ma bouche pendant que Kara ricane amèrement. Elle plaque ses cheveux légèrement hirsutes en arrière et m'adresse ce regard noir que je connais sur le bout des doigts. Vraiment? Tu t'occupes de moi? Comment tu peux en douter? Voyons voir, je meurs de faim. On passe notre vie d'hôtel en hôtel sous un faux nom. Je suis cloîtré ici sans connaître les tenants et les aboutissants, sans même savoir si un jour tout ça prendra fin, ni même sans être informé du pourquoi du comment. Tu sais très bien qu'on nous cherche, et si on nous trouve, on est foutu. Tu comprends ça? Les épaules basses, elle accuse le coup. Bien sûr qu'elle saisit la gravité de la situation, mais elle n'a pas le même mental que moi. Je le réalise pleinement à travers sa plainte presque candide. Moi je crève la dalle, et j'ai les crocs, et je regrette tellement notre vie d'avant. Avec une lassitude contagieuse, elle délaisse la table pour se traîner mollement vers le lit et s'affaler, pliant sous le poids d'une cavale qui aurait dû cesser ce matin, si j'avais reçu ce maudit courrier. Plaidant coupable en silence, je délaisse le sachet de poudre pour la rejoindre doucement au bord du matelas et soupirer en cherchant à renouer avec la chose la plus précieuse à mes yeux. Le lien qui nous unit. Moi aussi je regrette, petite sœur. Elle fixe le plafond, les bras en croix, avec cet air d'adolescente blasée de son sort. Ma frangine emplit sa poitrine d'air et rompt finalement le silence. Tu sais ce qui me manque le plus? Les soirées? Le champagne? Ouais, toute cette thune. Me faire servir aussi. Puis au Dom Pérignon, tu as raison. Et les mecs qui vont avec le champagne. Le contraire m'aurait étonné.
Et ton château à Carthagène, bien sûr. Ça avait une autre allure qu'une chambre d'hôtel merdique. Je souris à la lueur de ses heures insouciantes, mais tiens toutefois à nuancer son propos. Je nous ai quand même pris une suite. Et puis c'était une simple villa, pas un château. Quand on a 10 chambres à Boca Grande qui donnent sur la mer, des gens pour nous servir et des dépendances, moi j'appelle ça un château. Dans le silence qui suit, j'étouffe mes heures de gloire alors que son ventre gargouille. Elle s'en excuse et je tapote sur sa cuisse avant de me relever. Je vais te chercher à manger. Oh, des empanadas s'il te plaît, au chorizo mais bien gras, les plus gras que tu puisses trouver. Ce n'est pas super équilibré, pense à tes fesses. Si tu savais à quel point je m'en fous, y a que mon estomac qui compte en ce moment. Ok, je vais voir où je peux te dénicher ça. Et des salpicons, je tuerais pour manger de l'ananas frais. De l'ananas, c'est noté. J'ai enfin droit à un sourire durant un court instant qui me rappelle que je suis de 6 ans son aîné et que je ferai tout pour elle. C'est simplement mon rôle de la protéger. En attendant, tu n'ouvres pas la porte, tu ne parles à personne, tu ne te tapes pas le premier mec venu et tu ne te mets pas de la poudre plein le nez. Compris ? J'ai quand même le droit de me dégourdir les jambes et de respirer l'air extérieur ou tu comptes m'attacher sur le lit ? Mon esprit ne peut s'empêcher de calculer rapidement la probabilité qu'elle puisse attirer des ennuis ici, dans un quartier d'affaires sécurisé, au pied d'un hôtel bien fréquenté. Pas plus loin que le pâté de maison. J'imagine que ce n'est pas si mal. Merci de m'accorder autant de liberté, votre grandeur. On ne peut pas prendre de risques. Je dois aller chercher un peu d'argent, pas de bêtises. Je m'empare de ma carte magnétique, de mon sac à main, et m'apprête à me ruer sur le premier ambulante disponible lorsque Kara me retient sur une dernière question. Et toi ? C'est quoi qui te manque le plus, Gina ? Moi ? La liberté.